DO, version originale Youngblood de Rob Liefeld. Si vous me suivez régulièrement, c'est le cas de Franck, c'est maintenant le cas de Michel, vous savez que je me suis relancé à fond dans les années 90. Ok. Peut-être cette année 2025 est un tournant pour Laurent Artaud qui suivait jusque-là toutes les séries, enfin toutes non, ses principales séries, les principales séries Marvel et DC, j'ai envie de dire les séries mensuelles et l'actu, d'accord. Mais j'ai arrêté Marvel Comics en début d'année parce qu'on peut pas tout lire, et donc du coup j'ai du temps pour me remettre dans des rééditions, et notamment en ce moment je lis beaucoup de DC Comics, les nouveaux titres, ou des années 90. Donc j'ai sauté sur les Youngblood Deluxe de cette année 2025, puisque Rob Liefeld a eu la bonne idée, et c'est vrai, je trouve ça super bien, de rééditer les 5 premiers ou les 4 premiers épisodes de Youngblood, la première série. Donc c'est du super-héros pur jus des années 90, et en plus avec une nouvelle, mise en page, parce que apparemment, je sais pas ça, il avait fait ça bizarrement à l'époque. L'épisode était la BD était composée de 2 épisodes qui se rejoignaient. En fait, il y avait un épisode dans un sens et un épisode dans l'autre. Enfin, apparemment, c'était bizarre. Et surtout, des nouvelles couleurs. On a bien Rob Liefeld au scénario, Joe Casey qui l'accompagne, et donc au scénario et au dessin pour Rob Liefeld, et toute l'équipe qui va avec. Et donc ça, c'est le numéro 1. En fait, voilà, je vais peut-être mettre les choses dans l'ordre. J'ai réussi à avoir le 2, le 3, le 4 chez Astro City, et ils n'avaient pas réussi à m'avoir le 1. Et ça y est, j'ai noir. Alors maintenant que j'ai lu le 2, le 3 et le 4, j'ai pu lire le numéro 1. Et voilà, c'est plutôt bon. Hein. Moi qui ne comprenais pas trop qui était le grand méchant qu'on voyait dans le numéro 4, bah c'est parce qu'il était déjà dans le numéro 1 et que j'avais pas lu le numéro 1 tout simplement. Donc voilà, on a cette petite intro qui est pas mal du tout dans l'univers des Youngblood, avec finalement une autre équipe de super-héros qui n'est pas les Youngblood, qu'on pense venir du futur probable ou d'une dimension, de la Dark Dimension, qui combattent le tyran cosmique ou le tyran multidimensionnel que vont devoir affronter les Youngblood. Donc c'est les premières aventures, vous voyez, les couleurs sont vachement sympas. C'est du Rob Liefeld, pas toujours très en forme, hein, ce visage-là, il est quand même un peu chelou. En fait, clairement, ces planches-là avec Shaft, elles sont pas terribles, pour vous donner mon avis. Ok, il va se rattraper sur le coup avec tout ce qui est action, avec des pauses parfois improbables, mais surtout avec ses doubles pages de folie. Vous l'avez là? Vous l'avez? Ouais, vous l'avez. Je kiffe ces trucs-là. Je kiffe ces choses-là. Et moi qui suis un peu dans les projets BD, j'ai envie de faire un peu des projets BD comme ça, fun, pas prise de tête, action, avec plein de super-héros. Voilà, c'est sur quoi je travaille en off sur certains projets, mais bon, peut-être qu'un jour ils verront le jour. On en reparlera le jour J. Mais là, je reviens sur finalement Youngblood. Il existe 2 équipes de Youngblood. J'ai envie de vous dire Youngblood Red et Youngblood Blue, mais j'en suis même pas sûr. Donc Team 1 ou Team 2, mais je crois que c'est Team Red et Team Blue. Et chacune va avoir des affectations. Les Youngblood, je sais plus, principaux de Shaft sont plutôt du côté US, et les autres sont plutôt pour l'instant dans cette BD au côté international. Mais quand il y a une grande menace, les 2 équipes doivent se rejoindre pour affronter les menaces planétaires. C'est un petit peu ce qu'on voit apparaître dans cette BD. Elle est assez dense, hein, il y a pas mal de dialogues par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et on a une première mission de Youngblood en intégralité d'un des 2 teams Youngblood qu'on voit à peu près mener jusqu'au bout. C'est pas mal du tout, si ce n'est que c'est des personnages des années 90 et qu'il y en a beaucoup et qu'il y en a parfois qui sont un peu légèrement psychopathes. Il y en a un d'ailleurs qui est un psionique, un télépathe, télékinésiste. Ah, ça, j'avais pas montré ça. Je vais pas montrer. On va prendre le temps de montrer les choses quand même. Hein. C'est aussi pour ça qu'on fait des canapés comics, c'est pour montrer les vrais produits, les vrais BD. Ça, je kiffe. Ok. Donc, on y a notamment ce télépathe-là qui est presque un psychopathe sociopathe quand même. Hein. Il le dit d'ailleurs. Il le dit, il aime pas les gens, je sais pas quoi. Il est en train d'affronter un tyran pas du Koweït, mais d'un pays qui s'apparente au Koweït et qui s'appelle pas Saddam Hussein, mais je vais pas le trouver dans l'ordre. Quelque chose, il a un nom apparenté, Saddam Hussein, un truc dans le genre. Donc en fait, voilà. Et il va lui faire la peau, tout simplement. Je vous spoil tout. Donc c'est le premier épisode. C'est finalement pour l'instant uniquement en VO. Et donc il y a eu le 2, le 3 et le 4 qui sont parus. Et bien écoutez, je suis content, ça y est, j'ai enfin les 4 premiers épisodes
En plus, dans une belle édition avec des couleurs modernisées. Ah, c'est de l'action, c'est ces personnages badass que j'aimerais connaître un peu plus, un peu mieux. Le personnage félin, le combat, là, j'aimerais bien s'il y a une série dérivée combat, il faut que je la trouve, je veux la choper. Xavier Lancel de Crowdfunding, si tu as ça, je suis preneur. Comment il s'appelle, Combat de Extreme Studio, de l'écurie Rob Liefeld des Youngblood. S'il existe une série dérivée, je compte sur toi pour me trouver tout ça. Il est là, le combat, voilà, j'aime bien ce perso-là. Il me plaît. D'ailleurs, regardez bien. À un moment, il a des oreilles normales. Et puis après, regardez, il a une poussée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une poussée au niveau des oreilles, poussée d'organes. Voilà, c'est la magie des comics. Ok, bon moment de lecture. Je suis content surtout que mes amis de Astro City, Fred et Damien, coucou, aient pu me retrouver ce numéro 1 parce que j'avais le 2, le 3 et le 4. J'ai pas su attendre d'avoir le numéro 1, puisque vous voyez, finalement, je l'ai eu après le numéro 4, mais j'avais lu le 2, le 3 et le 4 sans grosse difficulté et avec un bon moment de fun. Hein. C'était quand même une très bonne lecture. Moi, je me suis fait plaisir. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Michel? Youngblood, l'époque Benny Image Comics. Je venais exprès à Lille chez Dangereuse Vision pour acheter ces comics. Et tu venais de Damien à chaque fois, Michel? Ah oui, parce que le seul petit bémol de ce que j'ai vu sur les spots et la culture comics d'Amiens, c'est qu'il n'y a pas de VO. Et s'il y en avait certes peut-être pas des non plus à cette période-là. N'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, s'il te plaît, Michel.